Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir sur les Xbox Series qui commencent de manière inattendue bien entendu à percer au Japon. Elles commencent à se vendre et c'est grâce à Sony. Il faut le reconnaître. Je vous en parle tout de suite. Et donc les amis, pendant que je vais parler comme d'habitude, il y aura les articles qui passeront là. Il semblerait que Sony, en voulant être trop gourmand, en ayant annoncé sa PS5 Pro à 700 euros, enfin, pardon, 799 euros, hein, c'était un lapsus, hein, 799 euros sans lecteur de disque, et tout simplement mis les joueurs japonais en grogne. Parce que les joueurs japonais ne comprennent pas en fait ce prix soudain, et au final sont en train de se rabattre sur les Xbox Series, qu'elles soient S ou X. Et pendant que je parle, je vous répète, ça défile. La bonne nouvelle, c'est que justement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les Japonais n'ont pas peur d'essayer l'écosystème Microsoft. D'ailleurs, ça se ressent là, justement, sur les derniers mois. La console commence vraiment à marcher. On ne dit pas que c'est exceptionnel, qu'elle est en train de tout péter, mais il y a un élan qu'il n'y avait pas jusque-là. Et je pense que justement, le Tokyo Game Show qui a été annoncé, moi je vous l'avais dit, justement, les annonces étaient vraiment pour les Japonais. C'était vraiment une annonce faite pour les joueurs japonais, pour les joueurs asiatiques. A porter ses fruits parce que vu qu'il y a énormément d'RPG qui sont annoncés, plus le Indiana Jones traduit en japonais, pareil pour Starfield et le DLC de Starfield, bah on se rend compte que les Japonais commencent à se dire bah en fait Microsoft fait des efforts pour nous, on va peut-être leur faire confiance, surtout que l'offre est quand même très très bonne, hein, entre le prix de la machine, que ce soit Xbox Series S, Xbox Series X et l'abonnement Game Pass, bah là les Japonais commencent à se dire why not. On connaît Sony par cœur, en plus ils sont en train de se foutre de notre gueule en nous mettant le prix de la machine comme si c'était du luxe. On va arrêter ça. Et c'est un signe qui est en train de se produire, c'est qu'aujourd'hui, on se rend tout simplement compte que Sony a trop vouloir s'orienter du côté de Apple, a trop vouloir créer un produit de luxe, est en train de se saborder, et en train en plus de se mettre les joueurs à dos. Parce que si tu perds ta communauté japonaise, qui de base, en tant que nationaliste, joue énormément sur PlayStation et Nintendo, eh ben, tu peux commencer à te poser des questions. Là, en fait, en l'occurrence, on se rend tout simplement compte que bah, Microsoft, petit à petit, est en train de mettre ses petits pions. Et l'évolution est réelle. Je ne dis pas que c'est une révolution de fou. Je ne dis pas que demain, Xbox va cartonner au Japon. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les Japonais ne sont pas contre le fait d'essayer. Ne sont pas contre le fait de tenter autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Eh ben, je trouve que c'est bien. Peut-être que le fait d'agir comme ça, si Xbox commence à se vendre et que Sony commence à stagner, peut-être que Sony va revoir sa politique à la baisse, peut-être que Sony va apprendre à respecter ses joueurs, surtout. Et peut-être qu'au final, bon, je pense pas que le prix de la PS5 Pro baissera, hein, parce qu'à partir du moment où ils l'ont annoncé, ils vont pas baisser le prix. Et encore, on sait jamais. Mais c'est un bon signe. Si Microsoft reste sur cette ligne de conduite, en proposant un tarif attractif, que ce soit sur l'abonnement Game Pass, sans trop exagérer, en laissant sur le prix des machines un tarif abordable, je pense qu'il y a de quoi tirer son épingle du jeu également au Japon. D'ailleurs, comme on peut le voir sur le croquis, la Xbox Series S en l'occurrence est en train de vraiment se vendre au Japon, elle est en train d'avoir un bon élan. Donc, c'est très bien pour Microsoft. Ça fait depuis très longtemps que Microsoft galère avec le Japon, et là, c'est peut-être le moment où les Japonais se disent, allez, on leur fait confiance, on va essayer. À voir, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que Microsoft est en train, enfin, de faire parler de lui au Japon. On verra ce que la suite nous proposera. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.